ça porte sur l'interrogation. Alors bon, il y a deux types d'interrogation. Interrogation directe. Alors l'interrogation directe est exprimée dans une phrase qui finit à l'écrit par un point d'interrogation. À l'oral, on monte la voix à la fin de la phrase. Ok? Bon, c'est grosso modo, c'est la question avec le point d'interrogation à la fin, hein. Qui lui a mangé la cervelle? Exemple complètement random, évidemment. Qui lui a mangé la cervelle? C'est donc une question avec une intonation montante et avec un point d'interrogation. En face, c'est l'interrogation indirecte. L'interrogation indirecte est exprimée dans une proposition subordonnée introduite par un verbe principal comme demander, ignorer, savoir, dire, sans point d'interrogation. C'est comme le discours rapporté, hein, c'est comme le discours indirect quand on rapporte des paroles. Je lui demande qui lui a mangé la cervelle. Voilà. Probablement Hannibal Lecter. Voilà, bon, ça c'est l'interrogation indirecte. L'interrogation totale et partielle, ça c'est le deuxième aspect de l'interrogation. Il y a l'interrogation totale qui porte sur l'ensemble de la phrase. On y répond par oui, non ou un synonyme. Exemple, le connaissez-vous? Oui, non, assurément, of course, bien sûr, etc. Dans l'interrogation indirecte totale, la conjonction si introduit la subordonnée. Je ne savais pas, moi, si je devais rester. Oui, je reste, non, je reste. Enfin, vous voyez, c'est avec la conjonction si. L'interrogation partielle, ça porte sur un élément de la phrase qui peut être le sujet, un complément ou un attribut. On y répond par un groupe de mots ou une phrase. Pourquoi t'adresses-tu à moi? Parce que, tatati tatata, en raison de nanani nanana. On répond pas par oui ou par non. Bon. Il y a un certain nombre de mots qui introduisent l'interrogation. On a pas mal de pronoms qui, que, quoi, lequel, laquelle. Exemple, que serais-je sans toi? Aragon. On a des déterminants donc qui sont suivis d'un nom, hein. Quel. Ok. Quels auteurs seront connus? Euh, donc on a un déterminant quel plus le nom auteur. On peut aussi avoir un adverbe dans le genre comment, pourquoi ou quand. Comment se porte mon bon monsieur cette gracieuse mélancolie? Euh, Il y a différents niveaux de langue dans l'interrogation directe. Dans un niveau de langue soutenu, on inverse le sujet. Rodrigue, as-tu du cœur? C'est extrait du Cid de Corneille. Ok. Dans un niveau de langue courant, on peut mettre en début de phrase la tournure est-ce que. À propos, est-ce que vous préparez un roman? Bon. Et au niveau de langue familier, la montée de la voix en fin de phrase à l'oral et le point d'interrogation à l'écrit suffisent pour marquer l'interrogation. C'est juste un changement d'intonation en fait, hein. Tu as donc été amoureux? La différence avec une phrase affirmative, c'est tu as donc été amoureux. Tu as donc été amoureux? Ça c'est la question. Vous ne nous restez pas, comtesse? Donc ça c'est l'intonation qui va indiquer que c'est une question. Voilà. Alors, imaginons, vous êtes à l'oral, l'examinateur vous donne la question de grammaire. Donc, imaginons qu'il vous donne ces deux phrases en disant commentez l'interrogation dans ces deux phrases. Iphicrate, que deviendrons-nous dans cette île? Et Iphicrate, as-tu perdu l'esprit? Première chose à dire, nous avons donc une interrogation directe qui est caractérisée à l'oral par une intonation montante et à l'écrit par un point d'interrogation en fin de phrase. Ce n'est pas une interrogation indirecte caractérisée par un point en fin de phrase, par une subordonnée et par un verbe introducteur de parole. Je sais pas moi, demander, répondre, répliquer, etc., etc. Bien, donc nous avons deux interrogations directes. La première, que deviendrons-nous dans cette île, est une interrogation directe partielle, parce que on ne peut pas répondre par oui ou par non, il faut ajouter une information. Que deviendrons-nous dans cette île? Nous deviendrons maigres, éthiques et morts de faim, voilà mon sentiment, hein, comme répond Harlequin. Donc une interrogation directe partielle introduite par le pronom interrogatif
que. Dans le deuxième cas, on a une interrogation directe, totale. Parce que la réponse c'est oui ou c'est non. As-tu perdu l'esprit? Oui, j'ai perdu l'esprit. Non, j'ai pas perdu l'esprit. Assurément, bien sûr, point du tout, etc., etc. Voilà, on remarque qu'il y a une inversion, as-tu, qui caractérise le niveau de langue soutenu. Si on avait un niveau de langue plutôt courant pour les questions, ce serait est-ce que tu as perdu l'esprit? Si on avait un niveau de langue familier, on aurait la phrase déclarative tu as perdu l'esprit avec un changement d'intonation. Tu as perdu l'esprit suivi d'un point d'interrogation. Voilà, donc ça c'est on va dire les trois registres. Soutenu avec l'inversion, courant avec on ajoute est-ce que, et l'intonation, et seule l'intonation change avec le registre familier. Bon, si ça vous amuse, vous pouvez toujours dire qu'au Québec, l'inversion n'est pas un signe de langage soutenu. C'est très courant de dire veux-tu du café? Voilà. Alors qu'en France, bon, bah, on le dit pas trop, quoi. Voilà, l'essentiel. Bye bye.